Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot et tennis cette fois-ci. Et ici c'est Dams Prono. Les amis, cette fois-ci, eh bien, oui, je vais parler de tennis. Alors il y a eu un peu quelques demandes sur le foot féminin. Je suis le foot féminin, je donne des pronostics aussi sur ce championnat, cette Euro, eh bien, féminine, du coup, sur les groupes privés. C'est vrai, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais je vous ai dit, même en moment de pause, je fais toujours quand même quelques vidéos. Quand je dis pause, je suis pas en vacances. Voilà, je fais que travailler en ce moment. Donc là, ce week-end, c'est la fête, les amis. Je vais aller aux fêtes de Pamplune, voilà, pour ceux qui connaissent. Bon, de toute façon, c'est connu, hein. Déjà, Bayonne, c'est connu, avec 1 million de personnes sur la semaine. Mais alors là, Pamplune, c'est au-dessus, hein. 4-5 millions de personnes, c'est de la folie. J'ai juste une journée, mais ça va faire du bien. Bref, les amis, pour ceux qui viennent, eh bien, tout simplement d'arriver déjà, eh bien, abonnez-vous. J'espère que vous serez très nombreux cet été à vous abonner, même si c'est vrai que ben là, sur le mois de juillet, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous les dents. Même si voilà, il y a des compétitions intéressantes, vous êtes peu nombreux maintenant à voir les vidéos. En tout cas, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Comme toujours, je compte sur votre soutien à travers eh bien, les pouces, c'est super important. Et si eh bien, tu veux donner ton point de vue, il n'y a pas de souci en commentaire, on peut échanger. Alors, pour ce week-end, un pronostic tennis pour le samedi et un autre pour forcément la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça sonne un peu extraordinaire, Coupe du Monde des clubs, mais au final, bon, voilà, c'est pas une compétition qui est extrêmement suivie, c'est pas la compétition la plus importante pour beaucoup. Est-ce qu'elle sera vraiment très importante dans les prochaines années? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. En attendant, voilà, même moi, je vous le dis sincèrement, je regarde pas beaucoup de matchs. Je suis bien sûr toujours pour mes abonnés, mes membres et aussi par plaisir de voir des matchs. Mais en fait, voilà, c'est pas une vraie Coupe du Monde quoi, comme on les aime, hein. Et je pense que si le PSG ne participait pas, il y a beaucoup de monde qui ne suivrait pas cette compète, en tout cas en France. Bref, les amis, donc on va partir sur le tennis le samedi, comme je l'ai dit. On va se concentrer sur la finale féminine, eh bien sur le tournoi de Wimbledon. En tout cas, je ne sais pas si je vais choisir cette rencontre pour les groupes privés, mais bon, le tennis, ça me réussit pas énormément, pas plus que le football en tout cas. Au foot, j'ai plus de bons résultats, même si c'est vrai qu'en ce moment, voilà, je suis très content de mes résultats sur les groupes privés, hein. J'ai à peu près 65% de réussite là ce mois-ci. Je vous ai dit par message sur la partie communauté, je vais poster mes bilans comme je fais à chaque fois, même si là j'ai pas été régulier, je l'ai pas posté tous les mois, je vais tout poster d'un coup, bien sûr, mes résultats de mes paris perso que vous voyez sur Insta, les bilans des groupes privés, etc., etc. Mais là, je suis vraiment très fier de moi, content parce que très content. Voilà, il y a de très bons résultats. J'ai même eu quelques cadeaux de certains membres, ça fait plaisir. Enfin bref, donc sur la finale Wimbledon chez les filles, donc Amanda Anisimova, la numéro 13 qui affronte Iga Swiatek, la polonaise, pour moi, ça peut être serré, certes, il peut y avoir un tie-break, etc. Même pas, je pense pas. Un peu serré dans le sens, il y aura un 6-4, 7-5, c'est possible. En tout cas, je vois pas la polonaise faire un 7. Voilà. Si vous prenez la victoire de Swiatek, elle est à 1,41, c'est pas très intéressant. Vraiment. C'est pas super intéressant. C'est pas le pronostic que moi je donnerais, même sur les groupes privés. Si je donne ça comme pronostic, il faut que ce soit en combiné. Voilà, sur les paris sportifs, vous le savez, c'est très important que ce soit, qu'on faut chercher la rentabilité à bloc. 1,41, c'est pas intéressant, vraiment. Si vous la prenez, il faut que ce soit en combiné, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, mon pronostic, ça va être sur un score exact, même si c'est pas facile de faire passer ce type de pronostic. Voilà, au tennis, là, c'est sur 2 sets gagnants chez les filles. Pour moi, c'est mon pronostic que je vous donne. La victoire de la polonaise, donc Iga Swiatek, 2-7-0. Et la cote, quand même, elle est intéressante. Elle est de 1,86. Et dès à présent, eh bien, nous allons parler de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a, eh bien, à présenter? Honnêtement, Chelsea-PSG, j'ai l'impression que c'est un match qui est un peu déséquilibré. La seule chose qui me fait peur, moi, en fait, c'est que le PSG,
Ils sont archi favoris. Quand tu as 1,59 qui gagne, le nul est à 4,15. Une finale, c'est vraiment très élevé, hein. D'habitude, c'est 3 et quelques. 5,25 la victoire de Chelsea. Le PSG qui remporte la coupe à 1,30. 3,52 pour Chelsea qui remporte la coupe. C'est un truc de fou. 3,52, 1,30 hein, le PSG. Les codes vont certainement être modifiés hein, d'ici la finale. Donc la finale, c'est dimanche à 21h. Honnêtement, d'ailleurs, moi, je pourrais pas voir le match du coup, parce que je serai encore au fait. Euh, comment vous dire, le PSG est très favori. Comment c'est possible que le PSG ne gagne pas, honnêtement? Déjà, juste à titre de comparaison, parce que c'est très important, Chelsea a affronté, pour arriver en finale, Flamengo, Tunis, Benfica, Palmeiras et Fluminense. Voilà les 5 adversaires qu'a eu Chelsea. Alors on ne choisit pas, certes, mais bon, il y a d'autres équipes européennes qui pourraient battre ces 5 équipes-là. Voilà. Le PSG, ils ont quand même affronté l'Atlético Madrid. D'entrée, c'est plus dur que Flamengo, Benfica, normalement. Seattle, ok. L'Inter Miami, ok. Bayern de Munich et le Real Madrid. Alors certes, le Real a pris 4-0, le Real c'est plus le Real des années précédentes, mais quand même, c'est le Real Madrid quoi. Et puis le Bayern Munich, et puis l'Atlético Madrid. C'est des matchs de malades. Chez les absents, eh bien, il y a donc Modric, j'ai pas dit Modric, hein, Mudryk, qui apparemment, ben voilà, contrôle de dopage positif, en tout cas c'est ce qui se dit, donc il pourra pas jouer en tout cas la finale. Il y a d'autres absents, hein, Joao Félix, bon, Ligam, Lava, Fofana, Sterling. Bon, il y a en plus quelques absents. Du côté du PSG, vous le savez, hein, les suspendus, Pacho et Hernandez. Mais il y a aussi Kipembe, voilà, qui lui fait pas partie du groupe. Et cette finale sera sans lui. Honnêtement, voilà, je vais pas tarder plus que ça, hein. Mon pronostic, c'est tout simplement en fait la victoire du PSG. Voilà, cash, la victoire du PSG. La cote est à 1,59. Alors, est-ce qu'il faut miser gros? Voilà, si vous êtes en négatif, honnêtement, je peux vous dire oui, misez gros sur le PSG, mais quand je dis gros, c'est pas 300 € non plus, hein. C'est un bon 40-50 € pour que ce soit un minimum rentable. Mais honnêtement, si vous êtes en bénéfice, soit vous prenez un autre match pour combiner ça, soit même carrément vous jouez pas, parce qu'en fait le PSG à 1,59, c'est pas très élevé, mais c'est surtout qu'au football, vous le savez, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il suffit qu'il y ait un carton rouge, je sais pas moi, un péno loupé, enfin bref, il peut se passer de tout, les amis, hein. Ça reste des paris sportifs, ça reste des humains. Voilà, on sait jamais. En tout cas, moi personnellement, voilà, je pense sincèrement que le PSG va gagner parce qu'ils sont largement supérieurs en attaque. Ils sont très solides en défense. En plus, ils sont en grosse confiance. Et en plus, ils font peur. Beaucoup de choses à dire. Et en plus, l'entraîneur, ben, il connaît bien ses joueurs maintenant, hein, on peut le dire, hein. C'est pas comme si ça faisait 3 mois qu'il les a. Il y a quand même des inconvénients, entre guillemets. Chelsea a des points forts, hein, forcément. Il y a le pressing qui est vraiment assez haut du côté de Chelsea. Ça peut déranger le PSG, on va voir. Peut-être que ce sera un match intéressant. Vous me direz, puisque je ne vais pas le voir. En tout cas, mon pronostic, c'est bien celui-ci. Victoire du PSG en sec, cote à 1,59. Voilà les amis pour ce week-end. Voilà, je suis très content de pouvoir faire une vidéo supplémentaire rien que pour vous. En attendant, eh bien, prenez soin de vous et de vos proches et profitez des fêtes si vous pouvez. Bye les amis.